c'est pas fait. Fait qu'on va parler de ce qui est fait, puis on parlera de ce qui n'est pas fait après, si vous voulez. Joël Bouchard s'en va du côté de Syracuse, club école du Lightning de Tampa Bay. C'est une super bonne nouvelle. On a déjà commencé à nommer Daniel Jacob. Je pense qu'on a nommé, mon Dieu, j'oublie son nom, on vient de nommer quelqu'un d'autre là, qu'on connaissait. Ça veut donc dire peut-être que ton ami Maxime ne rejoint pas Joël Bouchard. Qu'est-ce que tu penses de cette nomination-là à Syracuse et Benoît Gros qui va avoir un rôle ailleurs dans l'organisation du Lightning? Oui, bien, super bonne nouvelle pour Joël. Bien content pour lui, bien content pour Dan Jacob. C'est pas évident, ça, quand tu prends comme vocation être entraîneur. Les va-et-vient que ça peut poser. Puis je pense à Dan avec leur jeune garçon, de se promener. Donc, de se trouver un endroit comme ça dans la Ligue américaine, à Syracuse, dans une division où le voyagement est un peu moins grand que celui de la division de la Californie ou la division de l'Ouest. Mais pour Joël, tant mieux. Joël, à mes yeux, est quelqu'un qui va avoir une autre, on pourrait dire une troisième carrière hockey au deuxième étage un jour au niveau professionnel. Mais d'ici là, il y a la flamme, il y a la passion de vouloir coacher. Et le scénario qui est arrivé à Anaheim, ça fait partie de ce qui se passe pour ce qui est des entraîneurs. Là. Mais quand il est arrivé à Anaheim, il y avait un lien assez serré avec le directeur gérant qui était là. Et de là, avait bâti, s'était retrouvé dans la Ligue américaine. C'était peut-être le plan, le long terme, là, éventuellement monter dans la Ligue nationale, comme on le voit à différents endroits. Puis là, tout a changé. La venue de Pat Verbeek, c'est pas que Joël faisait pas du bon travail. Au contraire, c'est que des fois, tu as le mandat d'arriver puis de faire un ménage puis d'amener ton monde. Puis tu vas avoir du monde que tu connais, que tu as choisi. Exact, que tu connais, que tu as choisi. Joël Bouchard avait toujours encore une excellente réputation à travers la Ligue américaine, même la Ligue nationale. Mais c'est un concours de circonstances. Mais pour Joël, de revenir à la maison, ça lui a permis de régler certaines choses. Je sais que l'Armada aussi est en transition de plusieurs choses. Joël est impliqué là-dedans, etc. Mais là, de pouvoir repartir, de s'en aller dans une excellente organisation. Tu l'as mentionné, Benoît Gros qui quitte. Je pense que Benoît a fait encore de l'excellent travail cette année. C'est qu'éventuellement, quand tu es un entraîneur qui veut continuer à monter, puis que là, tu es à la même place depuis un bon moment, tu dû réchauffer un peu. Il a fait de l'excellent boulot là, mais il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait rien d'autre qui se dégageait de ça. Des fois, tu as juste besoin d'un changement. Ouais. Ils ont quand même confirmé du côté de Benoît Gros qu'il demeure au sein de l'organisation dans un rôle différent. On n'a pas spécifié si c'est un rôle d'entraîneur adjoint ou entraîneur associé. Moi, je ne serais pas surpris que Benoît se retrouve aux côtés de John Cooper. Pourquoi pas? Sinon, on va voir les possibilités. Mais je pense aussi que Joël, c'est un fit parfait avec l'organisation du Lightning. Je ne sais pas pourquoi il y a un lien là, qui se fait. On le sait, là, il y a une filière québécoise du côté de Tampa depuis des années, bien avant Julien Brisebois. Là. Il y a toujours eu plein de Québécois à Tampa. Puis là, je trouve que c'est un fit parfait. Puis c'est possiblement la porte que Joël avait besoin de franchir pour peut-être espérer à s'en venir dans la Ligue nationale. Je pense que les occasions vont être meilleures à Tampa que dans l'organisation des Ducks où il était il y a 2 ans. Là. Bien, c'est certain. C'est sûr qu'avec John Cooper, qui est là depuis très longtemps, si je ne me trompe pas, je pense que c'est l'entraîneur qui est avec son équipe depuis le plus longtemps là, à travers la Ligue nationale, ou un des 2-3, là, que ça fait très longtemps qu'il est là. C'est certain que Mathieu Darche et Julien Brisebois connaissent très bien Joël. Tu sais à qui t'as affaire. Puis si Joël décide de sauter sur l'occasion, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est directement à Tampa ou c'est juste de revenir dans le hockey puis après ça, d'avoir d'autres opportunités? C'est encore une fois devant lui une bonne équipe. C'est une équipe, le Lightning, qui a été acheteur plus souvent qu'autrement là, dans les dernières années. Fait que c'est pas une banque d'espoir qui a été remplie de hauts choix, mais qui a été bien remplie de façon intelligente avec des joueurs qui étaient même non repêchés, des additions ici et là, qui ont été capables de remplir, d'avoir des bonnes équipes. Puis, Syracuse, encore une fois, avait une bonne équipe. Puis, ils ont perdu quelques bons joueurs pendant les séries éliminatoires, notamment leur défenseur Radish, leur meilleur défenseur qui est monté dans la Ligue nationale avec le Lightning en série. Puis, c'est certain que ça va nuire à ton équipe de la Ligue américaine. Mais il y a une belle banque de joueurs là. C'est une équipe qui ne recommence pas à zéro pour la Ligue américaine. Fait que je pense que ça va être bon pour Joël d'arriver là, de se donner une chance. Oui, que ça soit à Tampa, que ça soit ailleurs dans la Ligue nationale, il s'en va là avec des gens qu'il connaît, des gens de confiance. Puis, j'ai pas l'impression que c'est là qu'il va revivre un genre de scénario qu'il a vécu en Anaheim, ça, t'as raison.
Hâte de voir ça, mais Anaheim, ouais, ça s'est mal terminé. Puis moi, je pense aussi que le phénomène pour Benoît Gros, à un moment donné, quand ça fait 10 ans que tu es là, tu as fait le tour du jardin. Fait que chapeau à Julien Brisebois qui reconnaît ça, puis qui se débarrasse pas de son coach en disant il a fait le tour du jardin, on va l'envoyer. Et il garde, c'est un bonhomme de hockey. Fait que c'est un gars qui a compris qu'on s'améliorait en ajoutant des pièces et non pas en soustrayant des pièces. Je pense que Guy Boucher nous dit ça souvent. Puis je vais faire, tu sais, je le sais pas. Là. Moi, je parle avec d'autres, on jase, là, entre nous trois, là, mais j'ai l'impression que ce poste-là, s'il n'y a rien d'autre pour Benoît Gros, en quelque part. T'sais, de la façon qu'ils ont fait les choses dans le passé, Julien Brisebois, Mathieu Darche, c'est tellement des hommes extrêmement respectueux qui veulent le meilleur pour leur monde et qui comprennent que dans le petit monde du hockey, c'est quand tu développes, que tu fais avancer ton personnel, tes joueurs, peu importe le monde de ton organisation, bien, ça te donne des tentacules partout à travers le monde. Fait que je ne serais pas surpris qu'il y ait une possibilité pour Benoît de rester dans l'organisation pour ci ou ça, mais s'il y a quelque chose qui se présente éventuellement, bien, que le Lightning le laisse aller et qu'il aille vivre une autre expérience ailleurs, ça, je ne serais pas surpris. Et Bruno, il y a un autre entraîneur québécois qui a gradué au cours des dernières heures. Ça a été confirmé ce matin par l'organisation des Red Wings de Détroit. Stéphane Julien, qui avait quitté son poste, là, on le sait, avec le Phoenix de Sherbrooke, entraîneur-chef, entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Stéphane Julien, maintenant, se retrouve comme entraîneur adjoint avec la formation de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey, le club école des Red Wings de Détroit. Donc, un autre Québécois qui se déniche un emploi à un niveau supérieur. Ça, c'est le fun. C'est des bonnes nouvelles, ça. Des très bonnes nouvelles, puis il n'y a pas un chemin parfait. Tous les entraîneurs peuvent faire leur propre chemin. Ça revient à la stratégie de est-ce que tu veux grimper puis passer par être assistant-entraîneur avant de pouvoir devenir entraîneur-chef, si c'est tes intentions, ou attendre l'opportunité d'être entraîneur-chef. C'est tout le temps un débat que les entraîneurs ont. Mais Stéphane Julien qui a décidé d'y aller là, comme étant assistant-entraîneur. Puis maintenant, avec la charge de travail qu'il y a pour un entraîneur, c'est plus des entraîneurs associés souvent qu'on va voir. Tu as de grandes responsabilités. Tu n'es plus juste celui qui roule les entraînements d'extra pour ceux qui n'ont pas joué, puis qui fait des vidéos de motivation, puis qui s'occupe juste d'une unité spéciale, puis c'est tout. Tu es tellement impliqué que ça prend une belle synergie entre les entraîneurs. Tu as de grandes responsabilités là-dedans. Tu es bien impliqué, puis là, tu fais ton nom à travers le monde du hockey professionnel. Fait que c'est c'est une belle étape pour lui qui vient de vivre la fin d'un cycle au niveau junior. Ça ne s'est pas concrétisé comme il le souhaitait à Sherbrooke, c'est certain. Mais de pouvoir, après ça, sauter au niveau professionnel, tant mieux pour lui d'aller jouer à Grand Rapids. Un bel amphithéâtre, une équipe qui est bien implantée, là, qui est assez remplie, qui ont connu du succès dans les dernières années. Puis quand un directeur gérant de la trempe de Steve Yzerman, avec la mentalité que les Wings ont eue depuis des lunes, puis à quel point il valorise l'équipe de la Ligue américaine, c'est toujours le fun comme entraîneur. Parce que tu sais que tu vas être dans les conversations. Tu n'es pas la priorité. Quand tu es dans la Ligue américaine, c'est certain, tout tourne autour de l'équipe de la Ligue nationale, mais c'est pas au détriment de l'équipe de la Ligue américaine, surtout pour une organisation comme les Wings de Détroit. Fait comme entraîneur, c'est plus valorisant. C'est le fun. Tu fais partie d'un ensemble, tu fais partie de la solution, des conversations, etc. Fait que je pense que ça va être une super belle expérience pour Stéphane.